Depuis le 7 octobre, qu'Israël vit une guerre dont la violence est sans précédent depuis la création de l'État en 1948, beaucoup de Juifs dans le monde entier désespèrent. Pour ceux qui croyaient en la possibilité d'une coexistence entre Israéliens et Palestiniens dans le petit État juif, l'attaque du Hamas, mais aussi la collaboration et le soutien continu des civils palestiniens ont porté un coup dur. Pour ceux qui croyaient que l'on pouvait dire « plus jamais » après la Shoah, le 7 octobre, jour qui a vu le plus de Juifs massacrés en quelques heures depuis les sombres années de la Seconde Guerre mondiale, a apporté un démenti cinglant. Ceux, enfin, qui se croyaient en sécurité chez eux depuis des générations en France ou en Suisse, aux États-Unis ou en Australie, ont soudain revécu ce que leurs ancêtres en Europe ou au Moyen-Orient ont pu vivre au milieu du XXe siècle, après des millénaires de vie ensemble, dans des pays auxquels ils pensaient appartenir à part entière. Alors une fois de plus dans leur trajectoire historique en tant que peuple, les Juifs sont confrontés à quelque chose qu'ils auraient préféré oublier. Le désarroi total devant la haine à leur encontre, la peur glaçante pour leur avenir en tant que peuple, la perspective d'une annihilation de leur pays, le retour cauchemardesque à cette idée qu'il n'y a pas de place pour le juif dans le monde et qu'il doit vivre une valise à la main. Bref, depuis le 7 octobre, une sensation de désespoir plus ou moins pesante s'est abattue sur nous. N'y a-t-il plus d'horizon ? Le juif est pourtant le peuple de l'horizon. Et la chassidoute ne s'est-elle pas érigée pour dire aux juifs « Lo leityash », ne pas désespérer ? Alors voici une invitation. Retournons le regard. De même que l'hébreu se lit à l'envers par rapport aux alphabets latins, lisons le temps à rebours. Si le monde semble trop dur pour arriver à regarder devant, regardons derrière. Et alors, que voit-on ? On voit que tout ce que l'on a dépassé en tant que peuple au cours de notre histoire si mouvementée et pourtant si belle, est si incroyable que cela ne peut faire que sourire. Oui, des millions d'entre nous sont morts dans la sauvagerie humaine au cours des siècles. Mais les Juifs, en tant que collectif, ont survécu à tout. Et chaque épreuve ne nous a rendus que plus forts. Les exilés de Babylone auraient pu baisser les bras. Ceux de Yavne auraient pu 1000 fois croire que c'en était fait du judaïsme. Les survivants des croisades, des disputations, de l'expulsion d'Espagne, des pogroms, des persécutions en pays chrétiens comme musulmans, des massacres dans la terre qui allait redevenir le pays Israël. Les plus grandes civilisations, ceux mêmes qui avaient tenté d'éliminer la culture juive, les Babyloniens, les Assyriens, les Grecs, les Romains, jusqu'au Troisième Reich. S'ils ont eu l'air de triompher un moment, ils ont disparu. Alors que le juif n'a eu de cesse de se réinventer. De chaque épreuve, les Juifs sont sortis plus forts, plus résilients, plus créatifs et plus riches en tant que culture plurielle. Et depuis qu'ils ont retrouvé leur pays, les Juifs ont survécu aux attaques concertées de toutes parts par les géants lourdement armés qui les entouraient. En 48, en 67, en 73. Israël, une armée de survivants de la Shoah et de réfugiés. Des gamins en guenilles qui ne savaient souvent que faire d'un fusil. Mais qui savaient aussi, comme le dit l'expression israélienne, qu'on n'a pas d'autre terre. Alors les Juifs ont gagné, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et chaque fois, les observateurs internes comme extérieurs ont parlé de miracles, tant ces victoires semblaient impensables. N'est-ce pas là de quoi nous donner de l'espoir, de la perspective ? Nous n'avons pas besoin de savoir à quoi ressemblera le futur. Nous serons, comme nous l'avons toujours été, guidés. Nous saurons faire face à l'inconnu. Et nous saurons, comme chaque fois, reconstruire et réinventer. Faire jaillir l'espoir au milieu des cendres et le verger du cœur du désert. Si vous croisez quelqu'un qui désespère, dites-lui simplement de regarder en arrière. Dites-lui de se reconnecter à des millénaires d'histoires juives résilientes pour y puiser de la force. Et alors peut-être que comme vous maintenant, lui aussi se souviendra. Et il sourira.